Bonjour, nous voilà à nouveau au pied du Seigneur pour le louer, le bénir, le psalmodier, lui dire combien nous l'aimons. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Luc chapitre 5, les versets 6 et 7. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en cet instant, afin de continuer de découvrir ta parole. La parole qui nous invite à obéir à ta parole. Merci pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Merci de nous éclairer et que cette lumière demeure jusqu'à ton avènement au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Luc 5, versets 6 et 7 déclare: L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Waouh! Impossible. Incroyable. Non. Conformément à la parole de Jésus. Rappelle-toi, Marie avait dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Il y avait 6 jarres, et chacune pouvait recevoir 100 litres. Jésus leur dit, remplissez ces jarres. Ils remplirent jusqu'au bord les 6 jarres. Ensuite, puiser et apporter pour l'ordonnateur du repas, sans se poser de questions, se basant sur la parole de Jésus, ils firent ainsi. Et cet homme fut surpris de voir cela. Pourquoi? Parce que les serviteurs avaient entendu, faites ce qu'il vous dira. Les serviteurs avaient obéi à l'ordre donné, dans un premier temps, par Marie. Ensuite, quand Jésus leur donna l'ordre, ils ont encore obéi. Vois-tu? C'est toujours l'obéissance. La relation avec Dieu se base sur l'obéissance. Hier, nous avons vu que Jésus monta dans la barque de Pierre. Il était fatigué. Il enseigna le peuple. Mais Jésus sait que la pêche, c'est le gagne-pain de Pierre. Il sait qu'ils n'ont rien pris. Il le sait d'avance. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu connaît ton avenir. Dieu sait ce qui se passera dans ta vie prochainement. Quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi. Ton seul devoir, c'est d'obéir. Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons péché. Toute la nuit, nous n'avons rien pris. Il n'y a pas de poisson là. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as la parole entre les mains. Pourquoi? Parce que je rappelle que toutes les fois que tu écoutes l'audio, il te faut avoir ton cahier de 300 pages, la pointe et la Bible, ou encore la parole. Que fais-tu de la parole?
Pierre ne s'est pas posé de question. Il était fatigué, épuisé, mais il jeta le filet. La parole, la Bible nous indique qu'en jetant le filet, l'eau a commencé à mousser. Qu'est-ce que c'est? Des gens sous la rive regardaient Pierre ou Simon et ses compagnons qui étaient dans la barque, dont les yeux ressemblaient à ceux des Chinois. Tant qu'ils étaient fatigués, ils étaient en train de dormir sur eux. Les yeux s'ouvrirent. Il y avait beaucoup de poissons. Alors, des pêcheurs appellent cela piscine. Ils pouvaient très bien prendre les poissons à la main, les envoyer dans la barque, remplir leur barque. Mais ils n'ont pas agi de la sorte. Qu'ont-ils fait? Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Devant combien de poissons qu'il y a dans le filet, je ne sais pas, mais il y a beaucoup. Ils firent signe à leurs compagnons. Vois-tu, lorsque l'Éternel te bénit, tu ne dois pas garder la bénédiction pour toi seul. Tu dois partager les bénédictions de l'Éternel. Les autres vinrent. Ils remplirent les deux barques et elles enfonçaient sans qu'il y avait des poissons dans les deux barques. Ce jour-là, il y a eu promotion de poissons. Ce jour-là, toutes les personnes présentes ont pu acheter, celles qui mangeaient du poisson forcément, ont pu avoir du poisson, sont rentrées chez elles. Les pêcheurs étaient souriants, heureux. Ils ont gagné de l'argent grâce à Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, à travers ces audios, Dieu te parle. À travers ces audios, tu fais la même expérience que Pierre et ses compagnons. Dieu te donne la parole qui sauve. Que fais-tu de la parole? Tu la gardes pour toi toute seule? Ou tu fais comme Pierre, qui appela ses compagnons, ses amis, venez mes amis, venez bénéficier de la grâce de Dieu. L'heure n'est-elle pas venue pour toi, non seulement d'accepter la parole de Jésus dans ton cœur, mais aussi de la partager avec les autres membres de ta famille, tes amis, afin qu'eux aussi rencontrent Jésus et soient sauvés? Que penses-tu? As-tu compris le récit? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Jusque-là, Pierre et ses amis étaient revenus bredouilles. Mais Jésus s'est glissé sur leur chemin. Et Pierre nous a laissé le mot, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, jusqu'à présent, nous avons fait des choix qui nous paraissaient rationnels. Mais la parole nous montre
qu'ils n'avaient rien pris. Mais en se basant sur la parole de Jésus, en faisant quelque chose qui, aux yeux des gens, est irrationnel, tu les as bénis. Seigneur, aide-nous à ne pas chercher à comprendre, mais à obéir à ta parole, à ta voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en te suppliant de bâtir sur la parole de Jésus. Fais-le et n'aie pas peur.